Normand, ayant profité tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la mouette fut venue. Pas un seul petit moment de tranquillité, pas un instant. Il alla crier famine chez la mouette sa voisine, la priant de lui laisser quelques sommeils pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous supplie, lui dit-elle, je ne doute pas de votre foi d'animal, intérêt est principal. » Madame la Présidente, Madame, Messieurs du tribunal, des fables découlent des morales, et aujourd'hui, j'emprunte à notre auteur son œuvre la plus célèbre pour éclairer votre décision d'une certaine moralité. Nommons mon emprunt La Mouette et le Normand, si vous voulez bien. Maintenant, de cette fable, entrons dans le vif du sujet. Adhémar, pro de la glisse, est joueur endurci de hockey sur glace. Après avoir exercé toute sa vie dans l'équipe des Dragons rouennais, en ligne Magnus, qui, attention, est la plus haute catégorie de compétition nationale, tout de même, il est contacté par les Dunkerquois pour porter et faire entrer leur équipe dans cette fameuse ligue. Laissant derrière lui toutes ses habitudes, toute sa famille, tout ce qu'il connaît, il s'installe dans une commune de Dunkerque avec sa femme Elvire. Alors, les époux sont prêts à débuter leur nouvelle vie, pleine de calme et de tranquillité. On ne peut que leur souhaiter cela, n'est-ce pas? Une semaine. Une seule semaine de tranquillité. 6 heures du matin, le réveil sonne. Étrangement, il est en avance. Et ce n'est pas une légère mélodie agréable qui en sort, non. C'est un cri strident, un cri de mouette. Ça, c'est un réveil qui rend les époux de bon poil. La journée commence bien, je peux vous l'assurer. Surtout lorsque le cri persiste, et ce, pendant une longue heure. Le soir, c'est la même histoire à partir de 19h. Sous le choc, les deux Normands découvrent que cette mouette n'est pas comme les autres, puisque c'est leur voisine, c'est silencieux, qui s'égosille chaque jour depuis son jardin. Manquant de sommeil, Adhémar est menacé d'être renvoyé de sa nouvelle équipe. Il tente la discussion, la médiation avec sa nouvelle voisine, mais à sa grande surprise, cette dernière n'en a que faire et l'envoie balader. C'est épuisé, que les Normands assignent en justice leur voisine, c'est silencieux, sur le fondement de l'article 651 du Code civil pour trouble anormal du voisinage. Au titre de cet article, les propriétaires sont assujettis à différentes obligations les uns à l'égard des autres. On parle en notre cas des relations entre voisins. Un trouble anormal du voisinage serait caractérisé lorsqu'il dépasserait les inconvénients normaux du voisinage. Le plus cruel exemple en serait les nuisances sonores. C'est la Cour de cassation, dans sa deuxième chambre civile, qui a rendu un arrêt, le 28 janvier 1999. Il a été retenu que les aboiements de chiens de façon intense, répétée et durable constituent un trouble anormal du voisinage par nuisance sonore. La Présidente, Madame, Messieurs du tribunal, je vous rassure, je ne suis pas là pour comparer Madame Monsieur à un Doberman. Non, je cherche à me rapprocher au mieux des caractéristiques d'une nuisance sonore, et ce, en 3 points. Premièrement, l'intensité. Fenêtre fermée, les Normands entendent leur voisine comme si elle était juste devant leur volet. C'est à se demander si la voix de Cyril Hanouna arriverait à la concurrencer. Le caractère intensif semble alors plus que présent. Deuxièmement, la répétition. 2 fois par jour, pendant presque 1 mois, sans rupture, c'est pour le moins impressionnant et répétitif. Enfin, troisièmement, la durabilité. Les cris sont continus, ils durent 1 heure entière, c'est un bruit permanent. Si notre mouette est sponsorisée par l'isopaïne, tant mieux pour elle, mais sa faculté à être exemptée de maux de gorge ne peut en aucun cas lui donner des ailes. En 3 points ainsi démontrés, les cris de Cécile sont bel et bien des nuisances sonores, troublant anormalement son voisinage. D'autant plus qu'ils se font entendre en pleine nuit, ce qui constitue un tapage nocturne. Car le ministère de l'Intérieur reconnaît le tapage nocturne comme étant un bruit survenant entre le coucher et le lever du soleil. Nous sommes en plein mois de janvier, pas besoin d'étudier la météorologie pour comprendre que les cris surviennent dans la nuit. Imaginez-vous à leur place. Vous, ou vous encore, être réveillé en pleine nuit par votre voisine qui joue la mouette? Ne seriez-vous pas frustré? Ne seriez-vous pas énervé? Ne seriez-vous pas avide à l'idée de passer une nuit ordinaire? Si, parce que ce n'est pas demander la lune que de pouvoir dormir normalement. De plus,
Ces troubles engagent la responsabilité civile de notre mouette au titre de l'article 1240 du Code civil. On le sait, 3 éléments doivent être réunis, un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre ces deux derniers. Le fait générateur, ce sont les nuisances, les cris proliférés par ces signes. Le dommage, l'atteinte aux capacités professionnelles d'Adhémar. Le lien de causalité, les cris répétitifs très tôt le matin empêchent les époux de dormir. Leur sommeil est affecté. Nerveux, ils ne peuvent plus se reposer décemment. Adhémar ne peut donc plus encaisser les entraînements physiques et intenses. Et n'oublions pas Elvire, sa femme qui essuie difficilement le manque de sommeil. Sur le fondement de ce même article 1240 du Code civil, Madame Ancieux porte préjudice, moralement et financièrement, à Adhémar en quart de tour, en lui affligeant une perte de chance. Cette notion est définie par les juges de la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2016, qui reprend la décision historique du 1er juin 1932 de la Chambre des requêtes. La perte de chance serait dès lors un préjudice qui priverait la victime d'une potentialité probable. Ici, la perte de chance est professionnelle. Avec son manque de sommeil, Adhémar n'arrive plus à pouvoir suivre le rythme des entraînements, il craint le renvoi. On sait à quel point effort physique et sommeil sont 2 notions corrélées. La suite de cette histoire peut très bien devenir tragique. De ces cris, Madame Ancieux va priver Adhémar de son travail. Elle va priver Adhémar de sa chance de devenir le champion de hockey de Dunkerque. Ôtez-moi d'un doute. Il n'est pas envisageable, dans un monde juste, de laisser quelqu'un perdre son travail, de laisser quelqu'un perdre toute évolution de carrière à cause du comportement abusif de sa seule voisine. Nous sommes d'accord. Ne laissons pas les abus, peu importe de qui ils proviennent, détruire la vie d'honnêtes personnes. Je pense alors à un cas similaire, un arrêt rendu par la Cour de cassation dans sa 2e chambre civile le 16 janvier 2014, dans lequel un jeune de 17 ans a été dédommagé suite à un accident ayant affecté sa vue. Accident qui l'empêcha par la suite de passer son permis poids lourd et de suivre sa formation professionnelle. Ce jeune a été dédommagé pour perte de chance professionnelle, puisque le préjudice l'a affecté sur son futur professionnel probable. Madame la Présidente, Madame, Messieurs du tribunal, l'avocate de la défense vous expliquera sûrement, tant bien que mal, que Madame Ancieux ne souhaitait pas les déranger ou qu'elle ne savait pas que ces cris importuneraient tant les voisins normands. Ma contradictrice peut les ranger, ces violons, puisque c'est à mon tour de toucher la corde sensible. L'article 1241 du Code civil, en l'occurrence, dispose que chacun est responsable du dommage causé par sa négligence ou par son imprudence. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du tribunal, Madame Ancieux, même avec toutes les meilleures raisons du monde, a porté préjudice aux époux normands et doit, en conséquence, réparer les dommages. Et malgré tout, j'en conviens, Madame Ancieux, Dunkerque est une ville portuaire, et de nombreuses mouettes y circulent, un vrai carrefour ferroviaire. La défense en profitera certainement pour affirmer que les cris de mouettes ne sont pas anormaux dans le coin, et que les époux normands le savent parfaitement. Or, la Cour d'appel d'Orléans, le 4 février 2019, nous éclaire un peu plus sur le sujet. Un trouble anormal du voisinage est caractérisé aussi au vu du lieu et de l'environnement. J'en profite alors pour vous rappeler que la maison de nos époux normands est située en plein milieu de la métropole dunkerquoise. Entre immeubles et maisons pavillonnaires, ce n'est pas vraiment le cadre de bord de mer. À ma connaissance, les mouettes se nourrissent de harengs et de morues, et je suis certain que de ce régime, le rat de ville en est exclu. Ainsi, au titre de l'article 651 du Code civil, je demande que Madame Ancieux pratique ses entraînements ailleurs que dans son jardin, et à des heures plus raisonnables pour commencer en journée. Puisque, je le rappelle, nous ne pouvons éprouver la tristesse que ressent Madame Ancieux d'avoir perdu son mari. Nous ne l'empêchons pas de pratiquer ses cris, nous lui demandons simplement de le faire dans le respect d'autrui. Aussi, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, je demande réparation du double préjudice infligé, moral pour l'atteinte à la carrière d'Adhémar, ainsi que pour le bien-être de sa femme Elvire.
et financier pour la perturbation de son contrat à la hauteur de 5 000 €. Enfin, dans la mesure où il a été obligé de saisir le tribunal, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles. Je demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile un remboursement à la hauteur de 900 €. Voyez-vous, dans notre cas, ma fable détient une morale d'une toute autre portée. Des plus intéressantes, c'est cette portée qu'il serait raisonnable, j'en suis sûr, de faire appliquer. Car oui, la mouette est bien trop rieuse, c'est là son véritable défaut. « Que faisiez-vous, ô mesquin oiseau » dit le Normand à son enquiquineuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez. Maintenant, morale, la liberté des uns s'arrête là où débute celle des autres.